Bonjour à tous, on se retrouve pour la 6e partie de la série de vidéos montage d'une canne à truite de A à Z. Voilà, donc dans cette partie, on va voir la ligature d'un anneau. Donc je ne vais pas tous vous les montrer, hein, une ligature suffit. Après, c'est le même principe pour tous les anneaux. Donc je vais vous montrer comment on prépare l'anneau, comment on le ligature. Je vais faire une petite déco sur la ligature. Voilà, ce sera bicolore, vert et or. Alors, au niveau des outils, il va vous falloir donc votre banc de montage, un brunissoir, vos fils, vos différents fils. Là, je ne sais pas si on va le voir s'il est dans le champ de la caméra. Il est déjà sur le banc de montage. Une lame cutter, rasoir, du scotch pour fixer provisoirement l'anneau avant de le ligaturer, vos anneaux et du papier de verre fin pour préparer la pâte de l'anneau. J'ai déjà commencé les ligatures décoratives de poignée et l'accroche-leurre. Voilà, donc ce sera ce coloris-là, quelque chose d'un peu plus sobre que je fais d'habitude, ça va faire plaisir à certains. Voilà, donc on va faire la même chose sur les anneaux. Alors je ne l'avais pas précisé dans la vidéo précédente, la répartition des anneaux, mais bien sûr, quand vous calculez la répartition de vos anneaux, vous marquez les emplacements au crayon gras, ça me semblait logique, j'ai oublié de le préciser. Voilà, je vais vous montrer une petite astuce sinon pour faire disparaître les traces de crayon gras. Alors moi au début j'ai galéré, voilà, donc là on voit l'épine qui est dessus, on peut l'enlever puisqu'on a l'emplacement qui est là, puis on va se baser par rapport au porte-moulinet pour placer notre stripper. Donc soit vous pouvez vous servir d'un bout de fil à ligaturer, comme ça, que vous venez frotter dessus. Soit encore mieux, vous utilisez simplement une gomme. Donc là, j'ai un modèle de gomme très viril, mais bon, n'importe quelle gomme fait l'affaire, j'ai que ça. Et voilà, vous venez effacer le trait, ça part tout seul avec la gomme. Voilà. Ça vous évitera, comme moi, de galérer avec de l'alcool à brûler et que ça ne fasse pas partir les traces de crayon gras. Avant de commencer à ligaturer l'anneau, il faut préparer la pâte, c'est-à-dire surtout la partie, l'extrémité en fait, où le fil va venir monter dessus. Surtout que là, on va monter avec du fil très fin, c'est parfois difficile de monter sur la pâte de l'anneau. Alors là, c'est du Fuji, c'est très bien fini, il n'y a pas de souci, elle est très fine. Mais on va simplement venir la gratter un petit peu sur un papier de verre fin, là c'est du grain 600, de manière à ce que le fil, quand il monte dessus, il accroche bien et qu'il n'y ait pas de souci. Voilà, quelques allers-retours comme ça, simplement. Ça suffit, on vient juste un petit peu gratter la surface pour que ça accroche bien. On va attaquer la ligature de l'anneau, donc ici on a l'emplacement de l'anneau. Alors c'est pas la patte de l'anneau, c'est l'anneau en lui-même, donc il faudra le décaler légèrement vers l'arrière. Alors on le fixe provisoirement avec du scotch et on va venir le ligaturer. Moi je ne vais pas le faire tout de suite, puisque comme je vais faire une trim bande décorative, je vais marquer l'emplacement début de ma patte ici. Et je vais venir d'abord fixer avec du scotch, hop, mon fil doré ici comme ça, et je vais venir l'emprisonner avec mon fil à ligaturer un peu plus haut ici. Voilà. Ainsi qu'une boucle. Ça va pas être très clair, mais je vais faire tourner la caméra, vous verrez mieux après. Voilà, donc là je débute mes enroulements avec mon fil à ligaturer normal. Ça va pas être clair, hein, mais je vais vous expliquer ça une fois qu'il sera calé. Voilà. Donc je vais bien répartir droit mon fil à ligaturer. Principal, le vert. Voilà. Voilà. Alors j'ai mon fil doré pour faire ma trim bande à l'arrière de l'anneau. Et la boucle là va servir à venir coincer le fil doré. Donc là avec le fil doré, ce que je fais, c'est que je viens simplement tourner autour. Je vais faire comme les ligatures que j'ai fait à l'arrière. C'est-à-dire que je vais faire 5 tours. Là, je vais venir le passer dans la boucle de 13 que j'avais laissée. Je le maintiens tendu et je vais venir tirer
ma boucle de tresse ici, pour le faire passer en dessous. Voilà, bon là il a cassé, c'est pas grave, puisqu'il est passé. Donc je peux venir couper tous les excédents. Donc ici ce fil là, on l'enlève. Je viens couper à ras. Voilà. Et voilà, on a notre trim band qui est faite. Ensuite, je continue 2-3 enroulements. Voilà, je viens couper mon fil ici. Et ensuite, simplement, je me mets dans l'axe et je vais venir placer mon anneau. Ensuite, je viens couper mon fil doré qui est resté ici. Hop, à ras. Et maintenant, on va pouvoir placer l'anneau. Donc l'anneau, il faut le mettre dans le sens de l'épine, bien sûr, du porte-moulinet. Donc là, vous mettez bien votre canne dans le bon sens. Vous venez le placer au bon endroit. Et vous venez le fixer. Voilà, provisoirement. Ensuite, on va poursuivre la ligature tranquillement. On va tourner. Prendre son temps, ça sert à rien de se presser. Essayez d'être le plus jointif possible, ça évitera de devoir trop rattraper après avec le brunissoir. Voilà. On arrive au niveau de la pâte, c'est le moment un peu délicat, surtout les gros anneaux comme ça pour monter sur la pâte, mais normalement, voilà, ça monte tout seul dessus. Je voudrais ajouter encore juste un tour de fil doré à cet endroit-là. C'est purement décoratif, hein. Voilà, donc ce que je fais, c'est que je viens coincer mon fil ici comme ça. Je fais quelques tours. Voilà, 4 tours, c'est bien. Je viens couper à ras. Je dissimule bien mon fil en dessous. Donc là, avant de poursuivre, je vais juste enlever mon scotch. Hop. Voilà, je vais faire encore juste 2 ou 3 tours, histoire d'être bien centré avec mon liseré. Au moment de faire le liseré, je vais venir tenir mon fil doré à la main à côté de mon fil vert. Et je vais venir faire un tour avec. Et mon fil doré, au bout du tour, je vais l'emprisonner sous le fil vert. Une fois que j'ai fait 4 ou 5 tours, je peux venir couper l'excédent de fil doré, voilà. Et je vais finir ma ligature jusqu'à la patte de l'anneau. Alors si on voit qu'il y a des petits écarts entre les spires, on peut simplement venir avec le brunissoir les rattraper et puis ça se rattrape aussi à la fin. Bon, l'idéal c'est d'être le plus aligné possible dès le départ.
Voilà, arrivé à 4 ou 5 tours de la fin, je viens emprisonner une petite boucle de tresse. Voilà, comme ça, pour venir finir mon nœud après. Je vais finir mes 4 ou 5 tours. Voilà, arrivé au bout, je viens maintenir mon fil vert, je coupe. Je vais venir passer le fil vert dans la boucle qu'on avait laissée. Voilà, je maintiens tendu mon fil vert. Et je vais venir tirer ma boucle et passer le fil vert en dessous. Voilà. Ensuite, je viens couper l'excédent à ras. Alors, j'essaye de filmer correctement, mais c'est pas facile. Voilà. Alors maintenant, on voit que c'est pas bien jointif partout, donc avec le brunissoir, on va venir égaliser tout ça de manière à ce qu'on ne voit plus aucun jour entre les ligatures. Voilà, la ligature est terminée. Maintenant, je vais ligaturer les autres anneaux. Je ne vais pas vous montrer ça à la caméra, ce sera un peu rébarbatif. Et puis ensuite, il ne restera plus qu'une étape, le vernissage. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour cette étape.